Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aborder la timidité chez les enfants. Il est important pour nos parents d'identifier les situations et les mécanismes inconscients qui peuvent renforcer la timidité de nos enfants. Nous allons voir ensemble aujourd'hui comment la timidité apparaît et comment la déprogrammer. Parce que oui, c'est la résultante d'une certaine programmation. Mais que se passe-t-il dans le cerveau de votre enfant? Quelle est la construction neuronale de cette croyance? Tout d'abord, il n'a jamais été isolé le gène de la timidité. On ne naît donc pas timide. Le problème sous-jacent à la timidité, c'est la peur. La peur de l'autre, la peur du rejet, du jugement, de l'autorité. En fait, il existe une région dans le cerveau qui régit les réactions émotionnelles comme la peur et l'anxiété. C'est l'amygdale. C'est donc l'amygdale cérébrale qui contrôle la peur par la production d'une hormone qui s'appelle le cortisol. Entre 0 et 7 ans, l'amygdale est encore très sensible et peut donc se retrouver très vite hyperstimulée. Cela veut dire que pendant cette période, votre enfant peut devenir anxieux et développer cette peur sous-jacente à la timidité. Mais pour développer de la timidité, il faut 2 compétences à l'enfant. La première compétence, c'est la conscience de soi. C'est la capacité à reconnaître qu'il est un individu parmi les autres. La conscience de soi se développe pendant sa première année de vie. La deuxième compétence est la théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit est la capacité à attribuer des états mentaux, c'est-à-dire des pensées, des croyances, des intentions, des émotions à soi-même et aux autres. C'est cette théorie de l'esprit qui lui permet de comprendre que d'autres personnes ont des pensées, des sentiments et des perspectives différentes des siennes. Chez les enfants, le développement de la théorie de l'esprit est une étape importante pour comprendre les interactions sociales et les relations avec les autres. Cette capacité cognitive est essentielle pour prédire et interpréter le comportement des autres. La théorie de l'esprit va se développer entre 5 et 8 ans. Je vous disais tout à l'heure qu'il faut 2 compétences à l'enfant pour développer la timidité. La conscience de soi, qui se développe la première année de vie, et la théorie de l'esprit, qui se développe entre 5 et 8 ans. Puisque la deuxième compétence nécessaire à l'enfant pour exprimer la timidité ne se développe qu'entre 5 et 8 ans, votre enfant ne peut donc pas être timide avant cet âge. Avant cet âge, il a tout simplement peur de l'inconnu, de ce qui est nouveau dans son environnement. Il ne faut donc pas confondre la peur de l'inconnu avec la timidité. La peur de l'inconnu est une étape tout à fait normale de son développement cognitif. On peut certainement penser qu'un enfant ne pourrait développer tout seul de la timidité qu'à partir de 9 ans, parce qu'à partir de cet âge, il est capable de juger ce que les autres pensent de lui et donc de développer cette anxiété sociale par lui-même. C'est pourquoi un enfant à qui l'on a pris soin de nourrir sa confiance et son estime de soi avant cet âge deviendra difficilement timide. A contrario, il a été démontré que certains styles parentaux favorisent et renforcent la timidité chez l'enfant, c'est-à-dire l'autoritarisme, la surprotection. Bien qu'on puisse affirmer qu'avant l'âge de 5 ans, voire 9 ans, qu'il ne soit pas possible qu'un enfant puisse être réellement timide, l'environnement éducatif, familial et social peut néanmoins favoriser et créer des éléments, des souvenirs, des traumatismes qui vont programmer au niveau du subconscient des peurs. La peur du rejet, la peur de l'autre, du jugement, de l'autorité. Ces peurs vont à leur tour le prédisposer à devenir timide et induire des comportements liés à cette timidité. Quand vous dites à votre enfant ou de votre enfant qu'il est timide, des réseaux neuronaux spécifiques se créent. C'est un peu comme si vous creusiez un petit sillon et ce sillon s'active et traite l'information d'une façon particulière sur la perception qu'il a de lui et associe la timidité à son identité. Si vous le dites 3 fois, 5 fois, le sillon se creuse davantage, c'est ce qu'on appelle le renforcement des connexions synaptiques. Ces connexions deviennent plus fortes et plus rapides, plus automatiques et difficilement changeables. Si quelqu'un d'autre que vous, parents, relaie cette même croyance, la timidité peut se renforcer à cause de ce qu'on appelle le biais de confirmation. Ce biais est là pour rechercher des informations
pour confirmer les croyances, ce qui va ainsi renforcer les connexions neuronales associées à la timidité. La timidité sera donc consolidée dans la mémoire à long terme. Cela signifie que plus vous collez cette étiquette à votre enfant et que plus vous laissez les autres dire de votre enfant qu'il est timide, plus la timidité sera ancrée et difficile à changer. Lorsque votre enfant subit des rejets, des moqueries ou tout autre traumatisme, l'amygdale s'active et produit du cortisol, l'hormone du stress, de l'anxiété, de la peur. L'amygdale va associer la timidité à ces émotions qui créent et renforcent un circuit neuronal spécifique, ce sillon dont je parlais tout à l'heure. Si ces émotions et traumatismes se répètent, le sillon se creuse davantage et la timidité sera ancrée et difficile à changer. Les émotions de base telles que la peur et l'anxiété sont en réalité programmées entre 0 et 7 ans grâce à l'amygdale qui aide à former des souvenirs émotionnels. Ces émotions servent ensuite de patron pour l'expression de la timidité lorsque l'enfant ou l'adulte de demain se trouve dans une situation qui fait activer ce programme. La question maintenant, c'est comment déprogrammer la timidité? La question devrait plutôt être comment déprogrammer la peur sous-jacente. Il s'agira de déconstruire et reconstruire toutes les croyances liées à ces émotions, de travailler sur les différents traumatismes qui ont conduit à cette timidité. Pour cela, vous devrez avec votre enfant remonter à la cause racine de cette timidité afin de la transcender. Lorsque vous aurez trouvé la cause racine et les schémas mentaux associés, vous devrez la déconstruire. Il existe un outil gratuit, très simple et efficace que je propose lors de mes accompagnements pour déconstruire ces croyances. Il faudra ensuite construire un circuit neuronal alternatif pour remplacer celle qui existait et dont on veut se débarrasser. Il existe sûrement plein d'outils pour le faire dont je ne connais ni l'efficacité ni la rapidité. Mais puisque ce schéma s'est consolidé dans la mémoire à long terme, c'est dans cette même mémoire à long terme qu'il va falloir également entrer pour y créer ces circuits neuronaux alternatifs. Il n'y a qu'un seul outil à ma connaissance qui soit à la portée de tous et qui permette de le faire efficacement et rapidement. Je sais à quel point il peut être difficile pour vous parents de trouver des solutions rapides et efficaces pour les différentes problématiques d'éducation de vos enfants. C'est pourquoi j'ai créé Classe Famille pour vous accompagner, vous conseiller à trouver et à mettre en place le meilleur pour vos enfants et vous-même. Alors, venez discuter avec moi dans la barre des commentaires pour approfondir ou poser vos questions. Si cette vidéo vous a plu, alors likez, commentez et partagez. À très vite.